prática, eu canso pra caramba. Ah, não. Ô, Ney! Ô, Ney! Ô, Ney! Pensei que era uma mulher de costas. Oi. Ô, Ney! O que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo, meu? Ai, caralho! Filho da p***! Ai, tá tirando, pô! Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end d'Halloween, chez vous, j'espère. Neymar, lui, s'est fait pranker, voilà. Et il a joué aussi à un jeu qui fait peur, c'est quoi le jeu? Sign of Silence. Et ça sert à quoi, c'est quoi? Ça fait peur. Ça fait peur. Ai, meu Deus do céu! Ai, calma, calma! Caralho, olha isso aqui, Jesus, aqui na frente! Allez, la Ligue 1, hier soir avec le match nul entre le LOSC et l'OL, hier un partout, Lille reste deuxième, Lyon sixième. Le résumé du match rapidos par le très pertinent Christophe Galtier. Moi, je dans le balle, avec une défense bien placée, et nous, on faisait le tour. Et encore une défaite pour Bordeaux, ça devient très très chaud hein, du côté des Girondins, battus 4-0 cette fois-ci par Monaco. La souffrance est palpable, la souffrance est très palpable même. Tout s'effondre, on a tout anéanti, manque de caractère, je ne sais pas où on va s'arrêter. Tout le monde abandonne, les uns, les autres, c'est très difficile de vivre ça. Jean-Louis Gasset, le coach des Girondins, qui est même allé plus loin dans son raisonnement, et ça fait bizarre, ouais, ça fait vraiment bizarre d'entendre ça à Bordeaux. Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va lutter pour le maintien. Petite question du jour les amis, est-ce que Bordeaux peut finir en Ligue 2 à la fin de la saison selon vous? Est-ce qu'ils peuvent être relégables les Girondins à la fin de la saison? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 petits commentaires, ouais, demain. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne et on démarre en D2 allemande. Ouais, l'Eintracht Braunschweig là, avec Yacine Benballa et une frappe d'une pureté, voilà, pleine lucarne. Son entraîneur, ses coéquipiers sont en état de choc, bref, du bon boulot, c'est énorme. D3 allemande à présent et on est toujours sur du puncher hein, de haut niveau. Le coup franc est magnifique, il est signé Thomas Keller, joueur du Turgutsu Munich. Et scène de dingue, hein, sinon ce week-end en amateur en Espagne avec l'équipe de Vinaros qui est menée 1-0 dans le temps additionnel du match. Le gardien monte, c'est tendu et au final, eh ben, il va décocher une frappe et permettre à son équipe d'égaliser. Explosion de joie, le mec est un héros, la tribune est en folie. Bref, ce fameux gardien est en train de vivre le plus beau jour de sa vie de footballeur. Il regagne son but, fier comme jamais. Et là, engagement de l'équipe adverse. Todos ustedes en Fica directo. 1-1 al marcador, gol, pellizcola! No, no me lo creo, no me lo creo. Es histórico también. Oh, histórico. Esto es histórico ¿Y el también. árbitro pita al final? Chaud, très chaud. Allez, petite dernière chose avant de refermer la page football vrai. C'était en Écosse ce week-end avec la main la plus... Tu m'as dit quoi? Manifeste. La main la plus manifeste de l'histoire du foot. Allez, direction la Première Ligue. À présent, oui, c'est passé un truc de dingue ce week-end. Ouais, Arsenal a battu Manchester United 1-0. Alors déjà, Arsenal qui bat un gros, c'est rare. Mais Manchester United, c'était pas arrivé depuis 2006. 14 ans hein, que les Gunners attendaient ça. C'est Aubameyang qui a marqué sur penalty après une faute de Paul Pogba dans la surface. Bref, autant vous dire que les supporters des Gunners, hier, bah, c'était leur plus beau jour de 2020. Il y en a eu un. You know you should be scared of us. Take your time with it. That was the anthem. Cause listen, Et victoire 2-1 hier de Tottenham face à Brighton. Les Spurs qui ont eu chaud parce qu'en gros, ils menaient 1-0, mais Brighton a obtenu un penalty plus que généreux. Ça leur a permis d'égaliser. Et ça a énervé José le Terrible. Et vous le connaissez, José le Terrible. Quand il est énervé contre l'arbitrage, ça se voit assez facilement en conf d'après-match. I prefer not to speak about it. Mais heureusement, devinez qui a inscrit le deuxième but des Spurs. Qui l'a inscrit? Son. Nul. Kane. Nul encore. Ndombele. Nul encore. Indice un peu compliqué, c'est un Gallois qui joue au Real avant. Ah, Gareth Bale. Gareth Bale qui a inscrit son premier but hier avec Tottenham depuis son retour. Bon, c'est assez bien, c'est assez énorme ce qu'il vit en fait, parce que souvenez-vous, il y a quelques mois au Real, Bale c'était ça. Et désormais, à Tottenham, Gareth Bale, c'est ça, donc oui, il vit bien, en effet.
Et pendant ce temps-là, en Serie A, Zlatan, lui, a encore marqué lors de la victoire 2-1 hier sur la pelouse de l'Udinese, inarrêtable suédois. Petit post Instagram du Z aujourd'hui avec le maillot de la Suède et cette légende. Ça fait longtemps que nous nous sommes pas vus. Bon, on rappelle qu'il a plus joué avec la Suède depuis l'Euro 2016. Mais voilà, on sait qu'il a plein de nouvelles envies, Zlatan. Pourquoi pas revenir donc en sélection? Et les deux petits commentaires en réponse à la question de vendredi, on vous parlait de Zlatan, est-ce qu'il peut finir meilleur buteur de Serie A? Bastien nous dit, il peut le faire, il est encore énorme, Quagliarella a bien déjà mis 26 buts à 35 ans, s'il n'est pas stoppé par les blessures, il peut largement finir meilleur buteur. À l'aide, je me noie. Il y en a, je sais pas où vous allez les chercher vos pseudos, ma parole, mais en tout cas, à l'aide, je me noie, nous dit, même s'il est très bon, je pense que Ronaldo finira meilleur buteur. Immobile est 2e, Lukaku 3e et Zlatan 4e. Voilà. Ça fait 10 secondes que je le sentais venir. Voilà, donc il se noie mais avec une bouteille de cristal. Une boule de cristal. Allez, dernière chose avant la fin de la quotidienne. Ronaldo hier faisait son retour, son premier match depuis le Covid. Et un doublé pour le Portugais lors de la victoire 4-1 de la Juve face à l'Aspezia. Alors on peut pas vous montrer les images, mais en gros après la rencontre, on lui a demandé si ça allait mieux, si c'était pas trop dur le Covid. Bon, il a réglé ça cash. Voilà, la bande son. Cristiano is back. This is the most important. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir regardés. Comme d'hab, on se quitte en images et en musique, mais ça vous le savez déjà. Et vous savez aussi très bien qu'on se retrouve demain. Prenez soin de vous les potos, à demain, ciao. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.